Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce mercredi 16 octobre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, que vous êtes chanceux au jeu, pourquoi pas. On se retrouve pour un nouveau quintet, une nouvelle analyse, cette fois-ci du côté de Saint-Galmier. Réunion 1, course 1, 13h55, la 11e étape du Grand Tour de France des hippodromes, le Grand National du Trot. On aura affaire à 14 partants, pour la plupart qu'on connaît bien, voire très bien, sur 2 échelons de départ, des 5 à 10 ans. Comment allons-nous nous dépatouiller? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais vous donner mes 6 chevaux préférés en vous expliquant mes choix comme d'habitude. Pour toutes les personnes, bien évidemment, qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Pour tous les anciens, encore un grand merci pour votre fidélité. Il faut savoir, les amis, qu'à Saint-Galmier, c'est jamais évident de rendre 25 mètres. On a tout intérêt à être un très bon droitier et la ligne droite est assez courte, donc il ne faut pas être trop loin de la tête dans le dernier virage sans forcément arriver dans les épaisseurs, parce que attention, souvent ceux qui font les épaisseurs à Saint-Galmier dans le dernier tournant ont du mal, du moins, à jouer la victoire, plutôt pour les places. Donc voilà, je vais privilégier les chevaux qui partent en tête, les chevaux qui risquent d'être vraiment à la pointe du combat. Si on arrive à gérer la course avec des chevaux tels que Easterman qui vient de gagner plaisamment à Vincennes en étant très courageux, si on arrive à être près en embuscade, près de la tête, près des animateurs avec le 10 Hibiscus Automne, je pense que c'est un très bon jeu à jouer en simple placé. Comment vont se dépatouiller les chevaux des 25 mètres? Faudra se rapprocher un moment, ça risque d'être compliqué, surtout si voilà, il y a un train régulier assez soutenu, ça peut être très compliqué de revenir de derrière. Je vous explique tout de suite mes choix. Mais avant, les amis, je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte The Turf, je suis partenaire The Turf. Qu'est-ce que c'est The Turf? C'est tout simplement une plateforme qui nous permet de jouer aux courses hippiques en ligne. Ça a plusieurs avantages. Déjà, sur The Turf, les rapports sont meilleurs. On peut gagner lorsqu'on est 4e et lorsqu'on est joueur de simple gagnant, simple placé. C'est incroyable. Je vous fais des jeux concours chaque semaine sur la chaîne Les Turfistes Gagnants, les amis. Et surtout, la cerise sur le gâteau, si vous n'avez jamais eu de compte The Turf, votre premier dépôt est doublé à hauteur de 100 €. Donc je m'explique, si vous mettez 20, vous aurez 40 et si vous mettez 100, vous aurez 200. Si vous n'oubliez pas mon code promo Turfiste, vous allez voir en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, tout est expliqué, vous aurez 10 € supplémentaires, alors profitez-en. J'arrête pas de le dire, je le répète, mais je sais qu'il y a encore de nombreuses personnes qui n'ont pas ouvert de compte The Turf, ne serait-ce que pour jouer avec le bonus. Si l'application ne vous plaît pas, chose qui serait très étrange, rien ne vous empêche d'arrêter, mais au moins voilà, vous avez 100 € offerts. Moi, c'est la plateforme que je recommande vivement, donc voilà, si vous n'avez pas de compte, faites-le. Et si vous avez déjà un compte, parlez-en autour de vous, bien évidemment. Le code promo vous permettra, encore une fois, d'avoir des sous supplémentaires. Allez, on y va, les amis. Comment on se dépatouille? J'imagine que le 4 que j'ai placé en tête, Easterman, va venir prendre tête et corde et va pouvoir aller loin sur une piste qu'il connaît, parce qu'il a l'habitude de s'y entraîner. C'est l'un des concurrents qui est le plus venu sur cet hippodrome de Saint-Galmier, à chaque fois en courant de manière très honorable. Alors oui, on va passer un test parce que voilà, on va être face à des concurrents plus riches, face à des concurrents qui à Vincennes ont déjà montré un énorme potentiel, notamment parlons de Jazzman de Bayeul qui partira aux 25 mètres. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il est rarement déféré des 4 et il ne l'est qu'à bon escient, chose qui est le cas aujourd'hui. Son entraîneur a fait part de son extrême optimisme qu'il avait d'ailleurs déjà le 29 septembre à Vincennes lorsque Easterman s'était imposé. Tous les feux sont au vert d'après son entourage. Les chronos de ces derniers temps sont bons et voilà, il lui suffirait de répéter une performance similaire à celle de ces dernières semaines avec un bon chrono pour prendre tête et corde et aller très loin dans cette course. Avant que je continue, les amis, merci, je ne le dis jamais, mais merci pour tous vos mails, tous vos messages que vous m'envoyez. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre du monde entier. Parfois, il peut arriver que vous touchiez un bon ticket, une belle somme. Merci pour tous vos messages, tous vos tickets.
Ça me fait vraiment chaud au cœur, mais je vous rappelle, les amis, que si vous gagnez, c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous. Moi, je suis juste là pour donner mon avis. En deuxième position, l'opposition directe pour moi, le 10, Hibiscus Autumn, avec Mathieu Abrivard, l'un des plus jeunes, à la limite du recul ou presque. Bon, la forme, elle est excellente. Corde à droite, corde à gauche, rien ne l'arrête. Ce n'est vraiment pas un problème. Déféré des 4 une nouvelle fois. Il vient de vraiment faire sensation à Vincennes le 19 septembre. J'y étais avec de nombreux abonnés d'ailleurs de la chaîne Les Turfistes Gagnants. Sur cet hippodrome, bien, il avait laissé une très belle impression. Il s'était imposé très facilement. Et la fois d'avant au Mans, il n'avait rien lâché, mais avait dû s'avouer vaincu seulement dans les derniers mètres par un certain Hymne du Gers avec un Jean-Michel Bazir-Sulky. Sur ses performances, les amis, bien évidemment que ce 10 Hibiscus Autumn doit compléter le podium. Avant que je vous donne mon troisième cheval, les amis, je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, vous êtes nombreux à m'envoyer des mails pour me demander. Il suffit, les amis, je répète, il suffit de cliquer sur le lien, soit qui est en commentaire, soit en description, rejoindre le programme Turfis Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail mes chevaux repérés ainsi qu'une analyse pour le quintet. Mon podium sera complété par un cheval en forme, plutôt une jument, c'est ce 3 Implora Mosin qui, si l'on regarde sa musique, est irréprochable ces derniers temps. Elle est tout le temps là, tout le temps dans les 4 premières. Elle fait toutes ses courses, elle sera allégée dans sa ferrure. Elle fait des chronos qui lui confèrent une très belle chance. Son entourage, Jean-Philippe Duché, son entraîneur driver Sulky, est en très grande forme. Il ne court qu'à bon escient. Il est plutôt optimiste, il ne faudra pas faire le fort, il faudra allonger le rail, mais si tout se passe bien, ce 3, Implora Mosin, peut compléter le tiercé à belle cote. Je continue avec le 9, Gino Viva, qui sort de région parisienne pour venir dans cette étape du GNT. Alors Gino Viva, voilà, elle aura un très bon pilote à son sulky. Elle a pareil des chronos qui lui confèrent une chance théorique de premier ordre. Si elle réussit à répéter ses récents chronos, nul doute qu'elle complétera l'arrivée de ce quintet. Un Dominique Lochneux en attend un très bon comportement. Et je finirai ensuite par le 14 Orchestro. On le connaît, c'est un des chevals de classe du lot. Pas évident de rendre 25 mètres. Mais s'il se faisait ramener notamment par Jazzman de Bayeul-le-Douze, ça serait vraiment très bien et il pourrait voilà, venir choper une place dans ce quintet. Tout comme d'ailleurs les amis, ce numéro 13, Elis Cabiri, qui complétera ma sélection en 6 chevaux. Serge Pelletier, qui est un adepte des hippodromes du centre-est. Voilà, elle n'est pas du tout à la fin de sa carrière, elle a encore quelque chose dans le moteur. Voilà, faut raser les murs, faut se faire ramener. Mais même si elle n'a pas de marge, je n'oublie pas que c'est une superbe jument. Je récapitule ma sélection les amis. J'ai placé en tête le 4, Easterman, qui devrait prendre tête et corde. Si tel est le cas, s'il ne se fait pas trop attaquer, qu'il résiste aux attaques, que son driver arrive à contrôler la course, je pense qu'il peut aller au poteau en vainqueur. En deuxième position, le 10, Hibiscus Autumn. Cheval très en forme, qui a montré ces derniers temps que voilà, il était peut-être au top de sa forme justement. Mathieu Abrivard-Sulky, très bel engagement. En troisième position, le 3, Implora Mosin. On monte de catégorie bien évidemment, mais elle est dans une telle forme que je ne peux pas la mettre plus bas sur mon ticket. En quatrième position, le 9, Gino Viva, qui sort de région parisienne, qui revient en province avec des ambitions, un entraîneur confiant pour les places. En cinquième position, le 14 Orchestro, peut-être pas à 100%, mais ça devrait suffire pour être quatrième ou cinquième dans ce lot. Et pour compléter la sélection, l'extrême outsider peut-être que c'est une erreur, mais je l'aime beaucoup, c'est ce 13, Elis Cabiri, qui a encore quelques forces dans le moteur. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis. Je vous rappelle, The Turf, le lien est en description de la vidéo ou en commentaire, ça dure 2 minutes. Turfis Pro, le lien est juste en dessous de la vidéo également. Si vous voulez commenter cette vidéo, nous dire vos chevaux repérés, si vous avez des outsiders dans cette course, mais faites-le les amis, on est là pour tous s'entraider, je le dis, je le répète, mettez de la bonne humeur, des bonnes ondes. Sur ce les amis, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.